Bonjour à tous et bienvenue dans Curiosité. Cette semaine, nous poussons les portes de l'atelier-galerie d'Alex Darcy, peintre colmarien, qui s'est installé il y a 2 ans, place du Saumon dans le centre-ville. Dans cet espace, il travaille ses œuvres bien sûr, mais accueille aussi les visiteurs avec qui il aime échanger sur ses créations. L'idée étant de créer un lieu artistique vivant, Alex Darcy propose également aux visiteurs de découvrir d'autres artistes locaux. Actuellement, c'est le sculpteur Michel Thoman qui est invité pour une exposition intitulée Metallissimo. Une quinzaine de sculptures métalliques ponctuent ainsi l'espace de la galerie, en dialogue avec les peintures du maître de maison. Je suis Alex Darcy et je suis artiste peintre. Nous nous trouvons dans mon atelier-galerie à Colmar. J'ai repris la peinture il y a 4 ans et je cherchais un atelier pour pouvoir peindre. Et j'ai trouvé ce lieu où je me suis dit je vais intégrer la galerie dans l'atelier. Et les visiteurs qui viennent peuvent assister à la naissance d'une toile. C'était aussi un petit challenge. Les laboratoires des artistes sont souvent cachés. Donc moi je voulais montrer comment se passe la création. Souvent, ça change aussi le regard que moi j'ai sur mon propre travail par rapport aux discussions des gens, aux avis que les gens ont. Et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout quand moi je travaille assez vite la toile. Je passe en moyenne 3 heures sur une toile. Donc en plein après-midi, les visiteurs qui me font plaisir de venir restent jusqu'à la fin pour pouvoir avoir le travail fini. Pour l'instant, j'ai une collection que j'ai commencée au mois de mai et qui finit au mois de décembre. Et j'avais basé mon travail sur le regard des gens sur la vie, avec les côtés chaotiques, les côtés plaisir de la vie, les côtés sombres. J'ai essayé de mettre ça dans les toiles avec des tracés très nets, des coupures, des sillons qui sont parfois un peu bosselés, parfois nets, parfois sombres, parfois aussi la couleur qui fait qu'on ressent quelque chose de ce qu'on a connu ou peut-être ce qu'on va connaître dans la vie. Ma galerie, je l'ai ouverte bien sûr pour moi, pour pouvoir exposer mes toiles, mais aussi pour accueillir d'autres artistes. Donc il y a quelques semaines, j'ai découvert Michel Thoman et j'ai eu le coup de foudre pour ses œuvres. Et je me suis dit, pourquoi pas finir la saison en intégrant des sculptures à mes toiles. Voilà, donc je suis très heureux de l'accueillir. Je suis de Bervillers et ma passion, qui est donc la métallerie, ce n'est pas mon métier principal. Je suis dans l'immobilier, donc depuis 2 ans, enfin j'arrive à trouver un peu de temps pour réaliser mes œuvres. Aussi bien des œuvres de danseuses, des œuvres animalières ou des guéridons. Je travaille aussi l'aluminium, surtout en cendrier, qui est donc de l'aluminium fondu, coulé, ensuite poli et martelé, ou je travaille aussi le maillechort, qui est un alliage de zinc, cuivre et aluminium pour fabriquer des lampes. Cette passion m'en vient depuis tout petit puisque j'ai grandi un peu dans la métallerie et dans les soudures puisque mes oncles et grands-pères avaient une usine de fabrication de fours professionnels pour les hôtels. Et ça m'est resté, et puis après il manque de temps. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai commencé à créer mes œuvres. À dessiner d'abord, donc, pour savoir ce que je vais faire. Et tout ça, ça se passe surtout la nuit. Donc souvent je me lève la nuit et je commence à dessiner ce que je vais éventuellement fabriquer.
Pour moi, l'incontournable, c'est la danseuse. C'est une grande statue de 2,10 m. J'ai un cousin qui était danseur à l'opéra, au ballet du Béjart, que je suis allé voir déjà quelques fois, et j'ai trouvé ça très élégant. Et je trouve qu'une femme danseuse est plus élégante qu'un homme. Et j'ai toujours un peu porté des statues au féminin. Et je trouve que cette danseuse me rappelle une très belle époque, où j'étais encore avec mon cousin à l'époque, je veux dire. Bon, ensuite, les chemins de la vie nous ont séparés. Et c'est un peu un hommage à lui, quoi. Le saxophoniste, pour moi, représente déjà un instrument. Et surtout le masque, donc le saxophoniste lui-même, son visage qui exprime la mélancolie quand même, et le plaisir de jouer, de faire la musique, d'animer les gens autour de lui, de donner de la gaieté que lui n'a peut-être pas forcément. C'est pas des moules, hein, c'est des pièces qui sont faites à la main, une par une. Donc le saxophoniste, c'est quand même une pièce que j'ai mis à peu près 100 heures de travail. La première œuvre qui a été déposée ici, La jambe au nœud, a été déposée, je crois, dans la soirée. Et toute la nuit, ça m'a donné envie de reprendre une toile et immédiatement de me remettre au travail, puisque j'étais dans un retrait total depuis quelques mois. Je n'arrivais plus à créer. J'avais trouvé avec cette collection quelque chose et tout d'un coup, je voyais que c'était fini. Je ne pouvais pas faire plus. Et puis les œuvres de Michel Thoman m'ont donné envie, m'ont donné une sorte de déclic. Je vais donc travailler tout l'hiver à une nouvelle collection qui sera présentée au mois de mai de l'année prochaine. Ces créations, en fin de compte, c'est la concrétisation d'un rêve, c'est la concrétisation d'un travail que j'adore faire, puisque c'est un hobby, ce n'est pas une obligation. Et j'en tire satisfaction, surtout quand on me dit que « Ah, c'est super », comme monsieur Alex qui m'a proposé de venir exposer dans sa galerie, parce que ça lui a plu, donc ça fait toujours plaisir quand on me dit que ce que vous faites, c'est du beau travail. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Metallissimo de Michel Thoman, elle sera visible jusqu'au 31 décembre à l'atelier et galerie d'Alex Darcy, 12 place du Saumon à Colmar. Pour toute information sur les horaires de la galerie, un site internet www.alexdarcy.fr. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'objet du mois de décembre au musée Unterlinden. D'ici là, restez curieux et en attendant, salut!